de construction découvre plusieurs tombes de chevaliers au même endroit. Un scientifique nommé Henry Jekyll enquête sur le site et soupçonne que la tombe est liée à l'histoire d'Amanet. Elle était une princesse égyptienne antique que son propre peuple avait volontairement effacée de l'histoire. À travers un flashback de l'Égypte antique, on découvre l'histoire de la princesse Amanet, fille unique d'un pharaon. Elle était formée comme guerrière et destinée à gouverner le royaume après son père. Cependant, ses plans furent contrariés lorsque son père se remaria et eut un autre fils, qui devint alors l'héritier. Malgré cela, en saisissant le poignard, Amanet acquit des super-pouvoirs. Son corps se couvrit de tatouages, ses yeux devinrent rougeâtres et ses pupilles se doublèrent. Elle entra ensuite dans la chambre de son père et le tua, ainsi que sa femme et leur fils nouveau-né, de sang-froid. Par la suite, Amanet tenta de sacrifier son amant pour donner une forme physique au dieu Seth. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, des prêtres intervinrent et tuèrent son amant. Pour ces crimes, Amanet fut condamnée à être momifiée vivante et scellée dans un sarcophage. Elle fut ensuite enterrée en Mésopotamie dans une tombe remplie de mercure pour empêcher son esprit maléfique de s'échapper. La scène passe ensuite à l'Irak actuel ravagé par la guerre, où nous rencontrons deux soldats américains, le sergent Nick Morton et le caporal Chris Vai. Ils désobéissent aux ordres de leurs supérieurs et pénètrent dans un village envahi par des insurgés. Nick cherche à découvrir des artefacts précieux du monde antique qu'il pourrait faire passer en contrebande et vendre au marché noir. Cependant, Chris s'y oppose clairement, car cela pourrait leur causer des ennuis et l'endroit n'est pas sûr. Peu de temps après, le duo est pris en embuscade par des ennemis de tous côtés, avec des tirs partout. Ils tentent de riposter, mais il manque de munitions et les insurgés sont en nombre écrasant. N'ayant pas d'autre option, Nick ordonne une frappe aérienne pour éliminer les insurgés. Peu après, des avions militaires arrivent, et le village est détruit par des missiles. Plusieurs explosions se produisent alors, effondrant la couche supérieure de la terre et ouvrant un trou dans le sol. Nick et Chris y sont aspirés et découvrent avec stupeur un énorme sarcophage, qui est en fait la tombe d'Amanet. L'artefact étant trop lourd pour être volé, le duo informe leur commandant, le colonel Greenway, de leur découverte. Peu après, Greenway arrive avec plusieurs soldats pour examiner cette trouvaille précieuse. Avec lui se trouve une archéologue britannique, Jenny Halsey, qui gifle immédiatement Nick en le voyant. Il s'avère que les deux ont passé une nuit ensemble à Bagdad quelques jours plus tôt. Mais pendant qu'elle dormait, il a volé sa carte de l'endroit et s'est éclipsé. Nick, Chris et Jenny prennent ensuite leur lampe torchée et descendent dans le trou effrayant pour enquêter. Une fois sur place, ils découvrent une tombe apparemment gardée par des sphinx. Étrangement, les sphinx sont tournés vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et plusieurs chaînes maintiennent le sarcophage en place. Jenny examine la découverte et réalise que le contenu vaut des millions de livres. En explorant davantage, il remarque du mercure qui coule partout. Jenny explique qu'en mythologie égyptienne, le mercure est censé affaiblir le pouvoir des démons. Devant un tel lieu inquiétant, Chris propose de partir, mais les autres refusent. Agacé, il tire sur la chaîne qui maintient le sarcophage, le faisant remonter. Immédiatement après, un grand groupe d'araignées camélidées surgit de nulle part, et l'une d'elles mord Chris. Pendant ce temps, Nick a une vision de la princesse Amanet qui le remercie de l'avoir libéré et l'appelle « mon élu ». Jenny le ramène à la réalité et demande son aide pour sortir la tombe de l'endroit. Il place ensuite le sarcophage dans un avion et se dirige vers Londres. Chris, qui a été mordu par l'araignée, commence à montrer un comportement étrange. Il tente d'ouvrir le sarcophage sans raison apparente. Lorsque Greenway l'en empêche, Chris le poignarde violemment, alarmant le reste des soldats qui se préparent à riposter. Nick arrache une arme à l'un des hommes et menace de tirer s'il blesse son ami. Cependant, lorsque Chris, possédé, tente de l'attaquer, Nick est contraint de le tuer lui-même. À ce moment-là, l'avion est attaqué par une énorme volée de corbeaux. Il brise les vitres et tue immédiatement le pilote et le copilote. Cela provoque une chute libre de l'appareil, et il semble que personne ne va survivre. Le temps presse, et Nick sauve la vie de Jenny en lui donnant le seul parachute qu'il trouve et en la poussant hors de l'avion. Peu de temps après, l'avion s'écrase dans la campagne anglaise, tuant tous les passagers à bord. Le lendemain, on voit les corps des soldats alignés dans une morgue. Mais Nick, qui avait été déclaré mort, se réveille soudainement et déchire le sac en plastique. Il se regarde et est choqué de découvrir qu'il n'a aucune cicatrice ni blessure. À ce moment-là, le fantôme de Chris apparaît et informe Nick qu'il est maudit par Amanet, qui cherche à l'utiliser comme réceptacle pour Seth.
Avant qu'ils puissent en dire davantage, Jenny et des médecins entrent dans la morgue. Ils ne peuvent pas voir le fantôme de Chris, mais sont stupéfaits de trouver Nick vivant et en bonne santé. Ailleurs, sur le site du crash, 2 officiers inspectent les débris. L'un d'eux remarque que le sarcophage s'est brisé lors du crash. Il aperçoit la momie d'Amané et appelle son collègue pour qu'il vienne voir. Mais soudain, Amané se réveille et lui enfonce la main dans l'œil. Elle le tue ensuite et aspire l'énergie de sa bouche. Quelques instants plus tard, le 2e officier arrive et découvre avec horreur le cadavre mutilé de son partenaire. Il tente de fuir, mais Amané le tue également et absorbe son énergie. Ce processus la régénère et lui donne des traits plus humains. Après avoir absorbé cette énergie, elle ordonne aux 2 cadavres de se relever en tant que zombies et de devenir ses esclaves. Dans une autre scène, Nick et Jenny sont dans un pub, essayant de comprendre comment il est revenu à la vie. Jenny le remercie de lui avoir sauvé la vie et explique qu'elle a lu les hiéroglyphes sur le sarcophage. Elle raconte ensuite l'histoire de la princesse égyptienne Amané et du dieu de la mort, Seth. Jenny informe également Nick de l'existence d'un artefact ancien appelé le poignard de Seth. Son manche est orné d'un rubis, et seul le poignard et la pierre réunis peuvent donner à Seth le pouvoir de prendre une forme physique. Jenny est convaincue que cet artefact est caché quelque part en Europe, car il a été volé par des croisés anglais. Plus tard, le duo arrive sur le site de l'avion écrasé. Mais Nick conduit Jenny, perplexe, dans un ancien bâtiment abandonné. Il s'avère que c'est le lieu de repos des tombes où les croisés anglais ont été enterrés. En explorant le site, Nick perd connaissance et se retrouve soudainement dans une église, où plusieurs zombies l'attrapent et le retiennent. À ce moment, Amané fait une entrée grandiose et l'appelle son élu. Elle détruit ensuite une statue, révélant le poignard qui y était caché. Amané tente d'achever le rituel qui transformera Nick en Seth, mais s'arrête brusquement lorsqu'elle remarque que le rubis manque sur le manche du poignard. Jenny arrive également sur les lieux, ce qui distrait Amané et ses zombies. La princesse enragée se précipite pour attaquer Jenny, donnant à Nick l'occasion de se libérer. Il combat les zombies avec le poignard et parvient à les neutraliser. Le duo s'échappe alors du lieu en voiture. Mais plusieurs zombies apparaissent sur leur chemin, forçant la voiture à faire une embardée et à s'écraser. Par la suite, Amané s'approche lentement de l'épave, mais soudain, plusieurs hommes armés surgissent et lui tirent dessus avec des balles imprégnées de mercure. Ils réussissent à la maîtriser et aident également le duo à sortir de l'épave. Dans la scène suivante, Nick et Jenny arrivent dans une installation cachée sous le musée d'histoire naturelle de Londres. En parcourant les couloirs, Nick remarque des artefacts étranges, notamment un crâne avec des crocs et un avant-bras écailleux. Il finit par rencontrer Henry Jekyll, qui s'avère être le patron de Jenny. Le scientifique se présente comme le chef de Prodigium, une organisation secrète dédiée à la découverte et à la neutralisation des forces obscures. Pendant ce temps, Amané est lourdement retenue, avec du mercure pompé dans ses veines pour la garder sous contrôle. Henry informe alors Nick que son installation est la seule capable de lever sa malédiction. Mais Amané affirme que son destin est scellé et que la malédiction ne peut être annulée. Pendant ce temps, une autre équipe archéologique de Prodigium est vue en train d'excaver la tombe des croisés. Ils découvrent de manière inattendue le rubis, ce qu'Amané apprend également grâce à ses pouvoirs. Pour se libérer, elle invoque une araignée et lui ordonne de ramper dans l'oreille d'un technicien de Prodigium. Le technicien possédé détruit alors le composant de la machine qui pompait le mercure dans ses veines. Plus tard, Henry et son équipe sont également informés de la découverte du rubis. Henry tente de s'injecter un sérum, mais Nick l'arrête et exige des explications sur leurs intentions. Le scientifique révèle qu'ils doivent tuer Nick, car il est le réceptacle qu'Amané a choisi pour amener Seth dans le monde. Cela met Nick en colère, mais Henry insiste sur le fait qu'il s'agit d'un sacrifice nécessaire pour le bien de l'humanité. Refusant d'abandonner sa vie, Nick vole le sérum d'Henry et tente de s'enfuir, mais cela s'avère être une énorme erreur. En réalité, le scientifique a une double personnalité et il s'injecte régulièrement le sérum pour éviter la transformation. Mais maintenant, il perd le contrôle et se transforme en son alter ego sadique et viole, Edward. Voyant cela, les gardes parviennent à emmener Jenny. Nick, cependant, reste enfermé avec le monstre éveillé, qui commence à le battre brutalement. Jenny tente désespérément de briser la vitre par balle pour le sauver, mais en vain. Alors que tout semble perdu pour notre héros, il parvient à attraper la seringue et à l'injecter au scientifique enragé. Après que la situation se soit enfin calmée, Nick et Jenny quittent l'installation pour trouver le rubis et le détruire. De son côté,
Amane parvient à se libérer de ses chaînes et tue plusieurs soldats. Elle absorbe l'énergie vitale de nombreux membres de Prodigium avant de récupérer le poignard de Seth. Ensuite, elle libère ses pouvoirs obscurs pour briser toutes les vitres du quartier général de Prodigium. Elle se rend ensuite à la tombe des croisés et ressuscite les cadavres des chevaliers. Sous son commandement, les zombies massacrent rapidement tous les soldats de Prodigium présents dans la tombe. Cela permet à Amane de récupérer le rubis manquant et de le replacer sur le pommeau du poignard. Ailleurs, Nick et Jenny rencontrent le fantôme de Chris, qui les guide vers le rubis. Cependant, en chemin, ils sont interceptés et attaqués par les cadavres des croisés. Les zombies détruisent un mur, les faisant tomber dans les eaux d'égout. Mais malgré les obstacles, le duo se bat courageusement contre eux, Nick réussissant à écraser et à arracher leur tête. Une fois qu'ils se libèrent enfin, ils tentent de remonter à la surface et de partir. Mais malheureusement, Amane surgit de nulle part et entraîne Jenny sous l'eau. Nick lutte pour la rattraper, mais lorsqu'il y parvient, Jenny est déjà morte. Dévasté, Nick lance une attaque contre Amane de toutes ses forces. Mais il n'est évidemment pas à la hauteur et finit par être blessé. La princesse lui dit qu'il existe des sorts pires que la mort et que Jenny est dans un endroit meilleur. Elle l'attrape alors par le cou et lui dit qu'il devrait se rendre à elle, car une fois tout terminé, il la remerciera. Cela semble convaincre Nick, qui se laisse embrasser par Amane. Mais il s'avère que c'était un piège, et il s'empare immédiatement du poignard. Il décide alors de détruire le rubis, espérant mettre fin à son pouvoir pour de bon. Cependant, Amane tente de le convaincre qu'en se laissant posséder, il deviendra un dieu avec pouvoir sur la vie et la mort. En entendant cela, Nick regarde Jenny et réalise qu'il ne veut rien de plus que la ramener à la vie. Mais il comprend aussi que le rituel donnera à Amane un pouvoir sur lui. Ainsi, après un moment de réflexion, il se poignarde lui-même dans le cœur. Cela déclenche sa transformation, et ses yeux se divisent en deux ensembles de pupilles. Amane est ravie de la scène, et Nick s'approche d'elle prudemment. Elle pense qu'il est sur le point de l'embrasser, mais Nick commence à l'attaquer avec ses nouveaux super-pouvoirs. Il surpasse facilement la princesse, la plaque au sol et commence à absorber son énergie vitale. Finalement, Amane s'effondre et reprend sa forme momifiée desséchée. Ensuite, Nick utilise ses pouvoirs pour ressusciter Jenny. Mais lorsqu'elle revient à la vie, il n'est nulle part en vue, la laissant confuse. Après un peu de recherche, elle remarque finalement Nick caché dans l'ombre. Il refuse de montrer son visage, même après que Jenny l'appelle à plusieurs reprises. Elle réalise alors qu'il s'est sacrifié pour la sauver. Les larmes aux yeux, Jenny le supplie de rester, mais Nick lui fait ses adieux et s'en va, sachant qu'il n'est plus humain. La scène passe ensuite à quelques jours plus tard, où l'on voit Henry et Jenny observer tandis que le corps momifié d'Amane est scellé dans un sarcophage. Le sarcophage est ensuite rempli de mercure pour empêcher la princesse de s'échapper à nouveau. Ailleurs, dans le désert, on voit Nick avec Chris, qui l'a ramené à la vie. Le film se termine alors que les deux meilleurs amis chevauchent leurs chevaux, partant à la recherche d'une nouvelle aventure.